Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Oui, Yahweh s'adresse à l'ennemi de l'homme. Il s'adresse à son ennemi, l'ennemi de l'humanité, Satan. Yahweh s'adresse à lui. As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit. La perfection ici, nous l'avons dit et répété, c'est la sincérité de l'évangile. Il est droit, il craint Elohim et il se détourne de toutes sortes de mal possibles, toute forme de mal possible. Et Satan répond. Yahweh s'adresse à lui et Satan répond. Dans ce dialogue, Satan répond à Yahweh en disant « Est-ce en vain que Job craint Elohim ?» Nous voyons dans cet échange, au cours de cette réunion, où l'ennemi de nos âmes a été invité ou convoqué, Satan ne nie aucun aspect du caractère de Job. Job avait un caractère chrétien. Ici, c'est un type de Yeshua Mashiach. Il avait un caractère chrétien. Alors, Satan n'arrive pas à l'accuser directement du péché, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos familles, de nous accuser mutuellement, ou entre frères, nous accuser mutuellement et directement sur un péché quel qu'il soit. Mais ici, Satan n'y arrive pas. Cela montre à quel point cet homme, Job, qui était un type du Mashiach Yeshua, il était un homme saint. Et combien sa vie était une vie rangée, une vie droite, une vie sincère dans sa relation avec le Seigneur, sincère dans sa relation avec les hommes. Et donc, le diable n'avait rien à lui reprocher. Job était irréprochable, comme nous le dit en fait le Seigneur, le témoignage du Seigneur. Et Satan répond en disant « Est-ce en vain que Yahweh craint? Est-ce en vain que Job craint Elohim ?» Encore une fois, il ne nie pas. Il ne nie pas que Job craignait le Seigneur. Il le dit lui-même. Est-ce en vain que Job craint Elohim? Nous le voyons donc reconnaître. Il reconnaît que Job était un craignant Dieu, un craignant Elohim. Mais il suggère, il insinue qu'il y a un motif, il y a une raison à cette crainte. Il n'ose pas l'affirmer avec force, mais il passe par une voie de question pour calomnier. Tel est son rôle, de calomnier les frères. Il est l'accusateur des frères. Jour et nuit, il nous accuse. Et dans la question qu'il pose, il y a une calomnie. Est-ce en vain que Job craint le Seigneur? Il veut dire que la crainte que Job avait pour Elohim et le fait que Job, comme nous le voyons à partir du premier verset de ce chapitre, que Job ne servait pas le Seigneur pour rien. Il ne servait pas le Seigneur librement. Ce n'est pas en vain. Il ne te sert pas pour rien. Ce gars-là a des motivations secrètes.
Il ne te sert pas par amour pour toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses qu'il t'aime vraiment? Tu penses qu'il a du respect pour ton autorité et pour ta volonté? Tu penses qu'il te sert pour ta gloire? Comme nous avons l'habitude de le dire, pour la gloire du Seigneur. Est-ce vraiment pour ta gloire qu'il te sert? Mais moi je pense qu'il y a en lui des principes égoïstes. Cet homme-là, Job, c'est un mercenaire. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Jean chapitre 10, le verset 12 à 13. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Oui, dans la version qui vient d'être lue, on nous parle du simple salarié. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire est un employé. Un mercenaire est un serviteur qui est payé pour son travail, qui est payé pour ses efforts. Et le mercenaire ici, nous le voyons ne se souciant de rien, puisque, c'est un employé. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il n'est pas le propriétaire, ce n'est qu'un salarié. Alors il entreprend la fonction dans laquelle il se trouve, le poste qu'il occupe. Pour lui, c'est un métier. Pour vivre et peut-être pour s'enrichir. Les richesses du monde sont le principe même de sa vie. Il ne sert pas le Seigneur. Il ne regarde pas au fait de servir le Seigneur comme une opportunité pour faire du bien autour de lui. L'amour de l'argent, puisque c'est un salarié, comme le dit ce passage dans cette version, le mercenaire, c'est un salarié. Il est mu par l'amour de l'argent, motivé par l'amour de l'argent et de son propre ventre. Pour le mercenaire, le salaire est plus que le travail. Alors il y met son cœur. Il travaille pour un salaire. Donc son cœur est sur le salaire. Et donc le diable, Satan, lorsqu'il dit en vain que Job craint le Seigneur, il le traite de mercenaire. Que Job, en réalité, la crainte qu'il avait pour le Seigneur, c'était juste pour qu'il obtienne un salaire. C'est pour qu'il soit payé par le Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Oui, la piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une grande vérité biblique. C'est une grande vérité biblique. Job, Satan insinue, Satan l'accuse auprès du Seigneur, de servir, de craindre le Seigneur par amour pour la récompense. Il craignait le Seigneur pour avoir une récompense. Mais c'est une grande vérité. C'est une grande vérité biblique. Car la piété, la crainte du Seigneur, le service de Dieu, l'adoration, la méditation de la parole, notre attachement pour le Seigneur, c'est cela la piété. Elle a diverses formes. Elle est multiforme. La piété, elle est la promesse, une gracieuse promesse de la vie actuelle, mais aussi de la vie dans le royaume de 1000 ans. La piété a un grand gain. Personne ne craint et personne ne sert le Seigneur pour rien.
et non vain. En cela, le diable, il ne se rendait pas compte, mais il avait raison. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque le Seigneur, vous lirez dans Deutéronome 28, lorsqu'il commence à dérouler les bénédictions, eh bien, il dit, si tu obéis à la voix de Yahweh ton Elohim, si tu gardes ses commandements, voici ce qui t'arrivera. Donc, il a motivé le peuple. Leur obéissance était motivée par les bénédictions. Voici telle et telle bénédiction. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni à la campagne. Ta corbeille sera bénie. Donc, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui avait instauré ce principe. On ne le sert pas en vain. On ne travaille pas pour lui en vain et pour rien. Non. Parce que la piété est comme une femme avec un grand gain, avec des grands cadeaux avec elle, avec des grandes richesses avec elle. C'est ce que Paul ici, l'apôtre des gentils, est en train de nous apprendre, que la piété a la promesse de la vie actuelle, la vie de maintenant, la vie présente. En fait, lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous sommes un adorateur du Père, les adorateurs que le Père recherche, eh bien le Seigneur nous accorde tout ce qui est possible, à la fois dans les choses de ce monde temporel et à la fois dans les choses du monde de l'esprit, les choses spirituelles. Il les accorde à ceux qui le craignent. David l'a dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Il ne leur manque rien. En sorte que, finalement, les véritables adorateurs, les véritables craignants Elohim, ceux qui craignent le Seigneur, qui sont matures, ceux-là, ce sont des grands gagnants. Ils gagnent à la fois dans ce monde et ils gagnent aussi dans le monde de l'esprit. Ils ont les dons de l'esprit. Ils sont en communion avec le Saint-Esprit. Ils ont la vie spirituelle. Ils ont la vie éternelle déjà reçue. Et ils courent leur course pour la couronne du royaume qui arrive bientôt. Mais en même temps, ils sont bénis des biens de ce monde. Ils peuvent les regarder avec des regards légitimes. Aujourd'hui, la plupart des vieux chrétiens, ils sont allergiques. Lorsqu'on parle de la prospérité, ils sont allergiques. Mais non, frère, c'est une vérité biblique. Nous n'en faisons pas ce n'est pas notre vision principale. Non, notre vision principale, c'est le royaume de gloire qui vient bientôt. Car il m'a dit, bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire, à mon royaume glorieux qui vient. C'est notre véritable vision. Mais nous ne pouvons pas cacher le conseil d'Élohim. Il faut prêcher tout le conseil d'Élohim. Et c'est un passage. Bien après, nous reviendrons sur le royaume. Mais nous parlons de ces choses parce que ce sont des grandes vérités et des grands principes bibliques. Bien-aimés. Donc nous pouvons regarder à ces choses sans culpabiliser. Sans nous demander, mais est-ce que nous n'avons pas l'esprit de maman? Non. Yoshua a dit à l'homme riche, il a dit aux disciples à propos de l'homme riche qui n'avait pas voulu remplir les conditions exigées par le Seigneur, il a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, non pas un riche d'être sauvé, mais d'entrer dans le royaume millénaire qui vient.
Il n'a pas dit qu'il était impossible, mais il était difficile. Nous aurons l'occasion de le voir. En quoi est-ce que cela est difficile dans cette série d'enseignements? Mais pour encourager les saints, pour encourager les craignants Dieu, pour encourager les hommes qui vivent pieusement en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, dans leur service et dans leur adoration, eh bien le Seigneur a disposé de la femme que j'appelle la piété. Elle est vêtue d'une robe, eh bien sertie de pierres précieuses, de toutes les plus belles pierres précieuses possibles et imaginables. Et la richesse même, elle a des grands cadeaux avec elle. Et elle les apporte aux craignants Elohim. Mais nous ferons comment? Alors Satan laisse entendre ici, pour revenir au texte de Job, que la crainte que Job avait pour le Seigneur était purement extérieure, que c'était de l'hypocrisie. Et nous avons vu que le mercenariat, un mercenaire, n'est simplement qu'un salarié. C'est quelqu'un qui travaille pour un salaire. Donc le salaire est plus que le travail pour lui. D'ailleurs, on le voit, quand le danger arrive, il ne se soucie pas du bien-être des âmes qu'il avait à disposition, mais il s'enfuit. Parce que il n'avait pas à cœur les âmes, mais plutôt, il était là pour le travail, pour avoir un salaire. Donc Satan accuse Job, le pauvre Job, n'est pas conscient de ce qui se passe dans les cieux, dans le monde de l'esprit, car toutes les choses qui arrivent sur la terre sont soumises au conseil du monde de l'esprit. C'est ce que ce texte de Job veut nous laisser entendre. Et ce texte nous apprend également que Satan l'accuse de ne pas être sincère avec Elohim. Cet homme n'est pas sincère. C'est un hypocrite. Il a derrière lui les pensées de devenir un homme riche. C'est pour ça qu'il te craint. Mais justement parce que le Seigneur lui-même motive ainsi ses serviteurs. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais il est gonflé, le diable. Yahweh lui dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est vraiment gonflé. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Celui qui le dit, c'est quand même le Créateur. Celui qui le dit, c'est quand même celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc ce qu'il dit est vrai. Mais Satan le contredit. Comme si il en savait plus sur Job que Elohim lui-même. Ainsi, beaucoup d'hommes pensent en savoir plus sur d'autres hommes, plus que Elohim lui-même, les accusant des choses et des choses. Garde-toi de condamner, garde-toi de juger un homme, car seul le Seigneur connaît ce qu'il y a dans l'homme, pas le diable. Parce que le Seigneur l'honore. Il honore Job d'un titre. C'est un craignant Dieu. Mais Satan dit non. Il n'est pas sincère. C'est un hypocrite. C'est un mercenaire. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Oui, ici c'est le Maître bienheureux, Yeshua, qui s'adresse à ceux qui lui étaient proches, aux 12, mais qui aussi, par extension, par portée internationale, par portée éternelle, s'adresse à nous. Il s'adressait aux Juifs
mais cette parole s'adresse également aux chrétiens parmi les nations, aux gentils. Donc c'est une portée internationale. Ne vous inquiétez donc pas, ne soyez pas dans les soucis et les préoccupations, mais cherchez. Premièrement, ils étaient soucieux, les disciples étaient soucieux, ils avaient tout quitté, leur pauvre commerce de pêche, mais aussi Matthieu avait quitté la douane. Ils étaient inquiets, savoir, ils avaient des familles à nourrir. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Que boirons-nous? Et le Seigneur leur dit, mais non, écoutez, le moyen le plus sûr, le moyen le plus facile, le moyen le plus court, le plus grand raccourci à toutes ces choses, c'est à toutes les nécessités dont vous parlez, parce que manger est une nécessité, boire est une nécessité. Ne pas manger, ne pas boire, nous conduira plus tard à la mort. Nous vêtir fait partie des commodités de notre culture. Ne sors pas de chez soi dévêtu. C'est interdit. Mais ce sont les nécessités. Mais Yeshua est en train de nous apprendre que le plus grand raccourci pour obtenir ces nécessités, eh bien, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux en faisant du royaume sa préoccupation. Le plus grand souci d'un homme doit être, eh bien, l'avancement du royaume, doit être rechercher la gloire de Dieu. Eh bien, c'est en fait ton plus grand souci. Eh bien, c'est le moyen par lequel tu seras bien pourvu dans ce monde. Job l'avait compris. Le livre de Job commence pas par dire il y avait un homme dans le pays d'Iot, je ne sais lequel, je ne me souviens plus du nom de ce pays. Il y avait un homme qui était riche. Non, la Bible commence par dire que, eh bien, dans ce pays-là, il y avait un homme qui craignait le Seigneur. Donc il recherchait premièrement, eh bien, la gloire, l'intérêt, l'honneur, la gloire et la majesté de Yahweh. C'est ce qu'il recherchait. Il recherchait avant tout. Mais beaucoup disent, mais la vie chrétienne, c'est le chemin le plus difficile. C'est le moyen le plus sûr de mourir de faim. Non, c'est le moyen le plus sûr pour être bien pourvu. C'est le Seigneur qui le dit. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses nécessaires vous seront ajoutées, additionnées, multipliées. Le grand devoir du disciple de Yeshua, c'est la somme et la substance de tout autre devoir, c'est de considérer le royaume. De quel royaume parle-t-on? Il y a le royaume d'Élohim aujourd'hui, dans lequel nous sommes dans le royaume d'Élohim, un royaume invisible. Mais aussi de considérer le royaume du Mashiach qui viendra en manifestation dans ce monde. Nous avons beaucoup étudié l'eschatologie, des événements qui surviendront. Nous y reviendrons. Nous n'avons pas tout lu, nous n'avons pas étudié toute l'Apocalypse. Mais il y a le royaume que Yeshua doit instaurer sur la terre. Il y a son retour secret pour l'enlèvement des saints, Matthieu. L'un sera pris, l'autre laissé.
les saints charnels, ou les chrétiens charnels, qui rateront l'enlèvement, passeront par la grande tribulation. Entre-temps, dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem, pour la première fois, ceux qui seront enlevés et ceux qui seront ressuscités participeront à la première résurrection. Ceux-là fouleront au pied la nouvelle Jérusalem pour le mariage, les noces de l'agneau. Parce que les invités seront criés au volet. Les paraboles du Seigneur de Matthieu 25, Matthieu 24 à 25, nous donnent ce message. Eh bien, ceux qui ont à cœur ce royaume dans lequel le Seigneur intronisera ses serviteurs, bons et fidèles serviteurs. Il leur attribuera des postes d'honneur. Entre dans la joie de ton maître. Reçois le gouvernement de 10 îles. C'est le maître qui a donné toutes ces paraboles et ces vérités bibliques. Son retour est proche. Et nous devons en faire notre préoccupation principale. Car la vie chrétienne commence par le don du Saint-Esprit, le don de la vie éternelle. Lorsqu'on vient au Seigneur, on reçoit le don de la vie éternelle. C'est un don gratuit. Mais ensuite, on s'engage dans une course qui se termine par le couronnement dans le royaume de 1000 ans. Il y a différentes couronnes. Il y a 5 types de couronnes. Retournez dans notre site et il y a tous les messages à ce sujet. Et donc, notre course, c'est dans ce monde. Et notre devoir est de rechercher, notre devoir est de désirer, notre devoir est de poursuivre en courant et d'aspirer au royaume qui vient. Il faut que notre recherche soit sincère et notre préoccupation attentive. Nous devons fournir des efforts sérieux. Pierre en parle d'ailleurs. Ainsi, les portes du royaume éternel nous seront grandement ouvertes et accordées. Pierre en parle. Donc l'objectif de notre recherche, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume millénaire qui vient. Parce qu'à propos du royaume, Yeshua l'a dit, en ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles? Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Mais ils l'appellent Seigneur, Seigneur. En fait, ce sont des sauvés, mais qui n'auront pas accès au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de 1000 ans, que Yeshua viendra instaurer. Nous entrerons dans ce royaume seul, comme Yeshua a dit, seul celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, y entrera. Donc, entreront dans ce royaume ceux qui pratiquent la justice. Une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Quelle est cette justice? Eh bien, cette justice, c'est le chemin de la sainteté. Oui, nous devons considérer la manifestation du royaume, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel. D'abord, qui sera suspendue dans les airs pour les 1000 ans. Ensuite, dans la nouvelle terre et le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem descendra. Abraham, malgré ses richesses, en avait fait sa préoccupation première. La Bible dit qu'il attendait une cité dont Elohim est l'architecte et qui a des fondements éternels. Elohim est le constructeur et l'architecte. Il est l'architecte et le constructeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer le royaume des cieux comme notre but final. Comme notre but final. Et le chemin qui conduit à ce royaume des cieux, c'est la sainteté, c'est la paix. Il l'a dit,
recherchez la paix, recherchez la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors nous devons nous efforcer à y parvenir. On a vu que Job était un homme qui craignait le Seigneur, qui se détournait du mal. Il n'y avait pas un homme, comme dit Elohim, comme dit Yahweh lui-même, un homme aussi saint que lui sur la terre à ce moment-là. Et Satan n'avait rien à nous reprocher. Satan n'avait aucun péché à l'accuser devant le Seigneur. Mais il est passé par des insinuations. Et il a commencé à le calomnier. Il n'est pas sincère, ce gars-là. Alors nous devons prendre la résolution de nous écarter du mal comme Job, nous détourner du mal, si nous voulons entrer dans le royaume de Milan, si nous recherchons de tout notre cœur avoir un corps, participer à la première résurrection, pour avoir un corps glorifié, car beaucoup seront dans des corps incorruptibles et glorifiés, des corps glorieux. Ils pourront apparaître et disparaître à volonté. Ils pourront traverser la matière sans rencontrer d'obstacles. Alors nous devons rechercher cette gloire, rechercher cet honneur à travers une vie de sainteté et d'obéissance. Nous devons rechercher cette immortalité en faisant le bien, en étant une source de bénédiction pour les autres. La justice qui surpasse celle des scribes et les pharisiens. Non pas en se montrant, parce que les scribes, lorsqu'ils faisaient du bien, ils sonnaient de la trompette. Non pas en priant devant les hommes pour montrer qu'on est spirituel, comme le faisaient les pharisiens. Non, le Seigneur dit, si notre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume, bien que sauvés, mais nous n'aurons pas accès au royaume en manifestation. Oui, c'est grave. Paul n'avait pas d'assurance au départ lorsqu'il courait. Il n'avait pas d'assurance qu'il entrera dans le royaume. Il dit, je ne l'ai pas encore saisi. Je fais une chose frère, oublions ce qui est en arrière. Je cours avec persévérance afin de saisir le prix de la vocation céleste de Yeshua en Mashiach. Yeshua Mashiach. Oh, il ne l'avait pas encore saisi, il n'avait pas encore atteint la perfection. Mais à la fin de son parcours sur la terre, il dit avec assurance, la couronne de justice m'attend. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est réservée. Il avait cette assurance qu'à la fin de son parcours, il avait reçu le témoignage qu'il avait gagné la course. Pour entrer dans le royaume, il faut gagner la course. Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous devons préférer ces choses-là. Nous devons préférer le ciel. Il nous faut revenir sur les notions du ciel dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et les bénédictions éternelles. Nous devons les préférer à la terre et à ses délices. Donc une fois que nous avons saisi ce bonheur, nous avons recherché la justice, c'est-à-dire c'est l'action de faire du bien, c'est l'action de marcher dans la sainteté. Eh bien, si cette justice, c'est la justice, quelle est cette justice? C'est la justice d'Élohim, qu'exige Élohim, qui est accomplie en nous par Yeshua Mashiach et par nous. En termes simples, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Mashiach qui fait à notre place. C'est celle qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Alors l'ordre divin, c'est de chercher d'abord ce royaume. Nous devons nous soucier de nos âmes pour ne pas rater le royaume. Nous sommes sauvés, c'est indéniable. Tu es sauvé, mon frère. Petits enfants, je vous apprends, je vous dis ces choses. Vous avez en vous la vie éternelle. C'est Jean qui en parle. J'ai paraphrasé, mais c'est Jean qui en parle. La vie éternelle, elle est acquise dès qu'on est sauvé. C'est un don gratuit.
La seule condition, c'est le croire. Et ensuite, il y a une marche d'obéissance pour avoir accès au royaume. Donc on essaie de restituer la vraie vision de la vie chrétienne. Parce qu'il y a une confusion chez les chrétiens. Une grande confusion. Alors le souci de nos âmes, devons nous soucier de nos âmes et du royaume personnel de Yeshua HaMashiach. Il faut que ce royaume prenne le pas sur tout autre souci. Alors, les soucis de cette vie, les nécessités de cette vie doivent être subordonnées à celles du monde à venir. Mais à ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 33, est associée une gracieuse promesse. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Alors le Seigneur joint cette gracieuse promesse à une telle recherche, à un tel désir, à une telle aspiration, à un tel élan, à une telle poursuite. Il y joint la merveilleuse promesse que toutes les choses, le confort, l'aisance, nous seront données par-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que nous l'avons lu tout à l'heure, la piété à la promesse de la vie présente. Nous ne pourrons pas enlever ce passage de la Bible. Si nous fermons nos oreilles, c'est que nous fermons les oreilles à la vérité de la parole. La piété à la promesse de la vie présente. Salomon, qui était roi avant d'entrer dans son règne, d'être intronisé, il s'est humilié devant le Seigneur. Il se sentait incapable de diriger un si grand peuple. Alors il a demandé au Seigneur la sagesse et l'intelligence. Nous le voyons dans 2 Chroniques chapitre 1, le verset 11 à 12. Chroniques 1, 10, 11. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni richesse, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi. La sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens, de la gloire, et une gloire, telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi, et tu n'en auras, et n'en auras après toi. Voilà, donc la sagesse et l'intelligence lui furent données, la richesse, les biens et la gloire lui furent donnés par-dessus. Donc il a recherché premièrement les choses de l'esprit. Il a recherché les choses, c'était la langue spirituelle. Il a recherché les choses qui appartiennent au royaume. La sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle. Parce qu'il avait un grand défi qui consistait à être le dirigeant d'un peuple rebelle. Il fallait de la sagesse. Alors en plus de cela, parce qu'il avait, le Seigneur le dit, c'est parce que c'est ce que tu as dans ton cœur. Donc il désirait la sagesse, il aspirait à la sagesse, et il a poursuivi la sagesse. Si nous poursuivons le royaume symbolisé par la sagesse, le royaume symbolisé par l'intelligence, eh bien nous serons comme Salomon. Le reste des choses nous seront ajoutées, multipliées, puisque tu ne demandes ni richesse, ni la mort de tes ennemis. Eh bien, voici ce que je déverse sur toi. Non, dit Yeshua. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, quel changement béni dans nos cœurs et dans nos vies. Si seulement nous croyons fermement à cette vérité, levons-nous sur cette vérité biblique, la crainte du Seigneur à la promesse de la vie présente. Ce n'est pas nous, ce n'est pas par hypocrisie, ce n'est pas par mercenariat. Nous ne sommes pas des mercenaires. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Oh, mais si nous le servons par amour, nous le servons parce que nous l'aimons. Honte au diable, honte à Satan. Nous servons le Seigneur parce que nous l'aimons. Alléluia.
Et nous voulons nous efforcer pour avoir l'assurance d'avoir accès au royaume. Mais pour cela, nous devons nous revêtir de la justice du Mashiach, dans une vie de sainteté et d'obéissance. Et pour toutes les choses de la vie, l'aisance, le confort, bien aimé, la meilleure façon de vivre confortablement dans ce monde est de nous consacrer pleinement au monde du royaume à venir. C'est de nous consacrer au bien du royaume, d'aspirer, de désirer, de rechercher et de poursuivre le royaume, de poursuivre cette cité, la nouvelle Jérusalem, de poursuivre, d'être dans la présence d'Élohim. C'est la meilleure façon de vivre confortablement dans ce monde. C'est le plus grand raccourci. Et c'est alors que Elohim se révélera à nous comme Yahweh Jireh, le Seigneur, Yahweh Jireh. Et le Seigneur nous fournira, attention à cette phrase, et il nous fournira autant qu'il le jugera bon. Une chose est certaine, tous les chrétiens ne seront pas riches, aisés, et ne vivront pas dans l'abondance, comme le font croire certains messages. Attention, autant que le Seigneur le juge, il le jugera bon. Il est celui qui donne la promotion à l'un et il abaisse l'autre. Il y a des chrétiens qui souffrent, il y a des chrétiens qui n'ont rien. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le péché, mais il faut que ça soit la destinée prévue par le Seigneur lui-même, autant qu'il le jugera bon. Quant aux nécessités de la vie, tout le monde doit l'avoir. Tu ne dois manquer de rien. Mais quant à la richesse et à la prospérité, il faut que le Seigneur le juge bon pour te l'accorder, que tu sois une source de bénédiction pour les autres frères. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Quant aux nécessités, en réalité, les nécessités de la vie, manger, boire, se vêtir, avoir un gîte, eh bien, le Seigneur y pourvoira. La piété est la promesse de la vie présente. Mais quant à la richesse, quant à la prospérité, au confort, il faut que le Seigneur lui-même le juge bon pour le faire. Car l'élévation ne vient ni du nord, ni du midi, ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui juge. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Ça se passe comme ça. Donc le plus grand raccourci à la prospérité, encore une fois, c'est le royaume. Mais, encore une fois, c'est le Seigneur qui juge s'il t'enrichit ou pas. Mais quant aux nécessités de la vie, en fait, tu ne manqueras de rien, mais quant à la richesse, c'est autre chose. Donc il y a les nécessités de la vie auxquelles le Seigneur pourvoit. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Mais la richesse comme Job, il faut que le Seigneur le juge bon lui-même pour te l'accorder. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.